Bonjour, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de retrouver la sensation de marcher sur votre voie. Vous savez que c'est en marchant sur ce chemin, le chemin qui a du cœur, que vous faites au mieux les choses de votre vie. C'est la seule manière de vivre pleinement. Et tout au bout de votre chemin, un jour, de vous dire « Ah oui, vraiment, j'ai bien vécu, j'ai réussi ma vie ». Aujourd'hui, vous êtes peut-être hésitant ou un peu perdu, comme quelqu'un qui ne sent plus sous ses pieds la voie qui lui était habituelle. Il suffit parfois de presque rien pour perdre de vue le sentier, un peu comme en montagne quand on s'éloigne et que l'on ne retrouve plus la trace dans l'herbe qui nous guidait facilement jusque-là. Peut-être même n'avez-vous pas encore trouvé la vôtre, du moins vous êtes en recherche. Alors, ce moment ensemble va vous aider à vous recentrer et à vous ouvrir aussi, car il ne suffit pas d'être bien aligné pour que de belles choses vous arrivent. Il faut aussi rayonner, un peu comme une antenne, pourtant bien ancrée, reliée à la fois au ciel et à la terre, ne servirait à rien si elle n'aimait pas, si elle ne rayonnait pas ce qu'elle reçoit partout autour d'elle. Votre esprit, votre conscience supérieure sait cela, mais votre corps peut avoir besoin de l'entendre plusieurs fois avant d'arriver à comprendre et de vous permettre de le vivre. Faisons donc un bout de chemin ensemble pour rappeler à votre être profond ce que vous désirez et vous remettre en phase avec vous-même et avec la vie. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas ici de vous endormir. On ne réussit pas sa vie en restant passif, dans l'attente d'on ne sait quoi d'heureux. Vous êtes comme un chercheur de trésors, à la fois confiant et certain que le trésor existe, sinon à quoi bon le chercher, et actif dans votre recherche, comme le voyageur qui se laisse guider par les signes du destin et qui avance d'un pas décidé, que la route monte ou qu'elle descende. C'est dans cet esprit que vous m'écoutez, actif en vous-même, à l'écoute de la vie et prêt à agir lorsque les signes arriveront. C'est donc votre sensibilité, votre intuition, comme un radar subtil qui va s'ouvrir en vous et rester aux aguets pendant que vous avancerez sur votre chemin afin que vous sachiez toujours ou de droite ou de gauche où il faut aller. Et pendant que je vous parle, vous êtes attentif et prêt, en attente. Vous ressentez cette sensation? Eh bien, c'est exactement cette énergie que vous pouvez développer simplement en la reconnaissant, en portant votre attention dessus. C'est cette attente, sans volonté ni effort, votre intention, qui sera la clé de votre réussite. Continuons donc ensemble à développer cette sensation grâce à votre imagination, l'outil, le bras actif de votre esprit. Tout en ressentant le poids de votre corps, votre présence physique ici, laissez-vous porter ou flotter, comme si votre esprit est devenu comme plus fluide, comme si c'était un parfum, une fumée presque invisible, une lumière subtile qui peut s'échapper de vous sans pour autant s'en détacher, bien sûr. Vous connaissez le principe. Être à la fois bien ici, pleinement présent, presque comme si vous pouviez écouter, entendre la respiration des êtres qui vivent autour de vous. Hyper attentif. Les personnes, les petits animaux, chiens ou chats, les oiseaux, tout ce qui vit dans votre entourage. Hyper attentif à tout ça. Même s'il y a beaucoup d'espace entre vous et eux. Et surtout même s'il y a beaucoup d'espace entre vous et eux. Comme si votre être subtil emplissait cet espace, de plus en plus, poussé par chacune de vos respirations. Parce que là,
vous avez les yeux fermés. Il arrive bien des choses autour de vous que vous ne pouvez pas vérifier, mais que vous pouvez imaginer, ressentir. Et peut-être que là, maintenant, sans que vous ne le sachiez, le monde respire en même temps que vous. Imaginez cela, ce serait incroyable. Une respiration commune, comme une vague qui monte et puis redescend tranquillement. Imaginez que ce soit possible. Toutes ces personnes, vous et elles, avec la vie autour, peut-être tout un quartier, toute une ville, tout un pays, toute une planète qui respire au même rythme, en phase, magique. Comme si les piétons et les voitures arrivaient aux intersections. Et sans qu'il n'y ait besoin de feux de circulation, les uns passent, les autres laissent passer. Chacun son tour, chacun s'entrecroise, aimablement, de manière fluide, parce que tout le monde se comprend, se ressent. Autrefois, nous étions encore seulement animaux, et cela fonctionnait bien comme ça. On avait un instinct, un esprit groupe, et on doit l'avoir encore forcément. Ces choses-là ne disparaissent pas, elles sont simplement oubliées. Elles attendent, comme la vie attend, que notre esprit s'affine. Et on peut garder le meilleur des deux mondes, notre conscience, notre connaissance, notre intelligence, et le meilleur de cet instinct ancestral, ancien, qui peut sembler primitif mais qui nous fait vivre bien depuis des millénaires et jusqu'ici, en préservant une terre saine et vivable pour nous et nos enfants. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est la voie qui nous lie, nous et la vie, corps et esprit. C'est ainsi que la magie permet à 1 + 1 de faire 3, et non pas seulement 2. Une nouvelle vie, une autre manière d'exister. Évidemment, sur notre planète, tout existe, comme si sur Terre il y avait à la fois l'enfer et le paradis, et toutes les variantes entre les deux. Et que parfois même le paradis peut devenir un enfer, et que heureusement, même l'enfer peut finir et se transformer en paradis. Et quand on sait que tout change, même nous, tout, même les choses froides et lointaines dans l'espace, tout ça, ça change. Même les petites choses au cœur de nous-mêmes, elles changent. Tout change. Et on est fait de ces choses-là. On est fait du carbone des lointaines étoiles. On est fait de chair et de sang. On a des petites cellules qui ont leur vie à elles. Et elles changent elles aussi. Donc nous aussi on change. On peut changer. C'est juste que sur le chemin, il y a des endroits à la lumière et des endroits où il y a l'ombre des arbres. Je peux marcher à l'ombre, comme font les enfants qui sautent d'une ombre à une autre, parce que c'est rigolo. Mais on peut aussi sauter de la lumière à la lumière, c'est amusant aussi. Parce qu'en fait, on a ce pouvoir en nous, de choisir. D'abord en repoussant l'ombre, puis en embrassant la lumière. C'était peut-être juste qu'avec la vie et les ennuis, on avait oublié qu'on pouvait jouer comme cela. Alors voilà, profitez de cet instant de calme pour vous, pour réunir plein de bonnes idées, comme des petites étincelles en vous, même si vous ne savez pas ce que c'est, plein de bonnes impressions positives. Réunissez-les en les regroupant à la main, faites-en une boule de plus en plus grande, comme si vous attrapiez des petites lumières dans l'air, en vous, pour les mettre ensemble. Bougez pour faire ça. Bougez vos bras,
utilisez vos mains, façonnez dans l'air devant vous cette belle boule de bonnes choses. L'idée, c'est de faire comme un sas, un passage, de rentrer tout entier dans cette belle grande bulle de bonnes choses, puis tout à l'heure, de passer au travers. Car s'il y en a qui voient la vie en noir, et d'autres qui voient la vie en rose, alors ce que vous voulez, ce serait plutôt une lentille rose ou dorée, quelque chose de beau, de lumineux et chaleureux. Ça va? Vous avez regroupé le plus possible de bonnes choses, tout ce qui vous est venu à l'esprit? Même si vous ne savez pas ce que c'est, même si c'est symbolique, et que c'est comme de la lumière ou de bonnes vibrations, ce qui vous est venu, cela fonctionne mieux si vous agissez en mode poétique, avec vos émotions et votre sensibilité. Car la vie n'est pas intellectuelle, elle est harmonie, vivante et vibrante. Alors suivez votre désir, votre instinct ou votre intuition. Et maintenant, entrez dans cette belle grande bulle de super sensations, de grandes bonnes impressions, de vibrations, aussi grandes que vous pouvez l'imaginer. Un vrai océan même, si vous voulez. Au moins aussi grand que vous, pour vous contenir tout entier. C'est bon? Vous êtes entré à l'intérieur? Vous allez pouvoir aller au-delà? Vous imprégner de cette énergie et vous en servir pour vous propulser, comme une fusée, et vous élancer, pour aller jusqu'au meilleur de vous-même. Il y a un nom pour cette strate supérieure de votre esprit. C'est votre vous idéal. Chacun possède comme cela un soi idéal. Et votre bulle positive va donc agir comme une lentille lumineuse dorée, positive. C'est ça, elle a un effet grossissant. Elle va multiplier les choses que vous allez rencontrer. C'est pour cela que vous êtes focalisé sur les bonnes choses de votre vie, en laissant les autres de côté. Non pas que l'on ne s'en occupera pas, elles seront prises en compte, mais tout à l'heure vous verrez. Pour l'instant, élancez-vous, grandissez-vous, comme de vous laisser imprégner de toutes ces bonnes choses qui vous donnent force et élan, pour rester à la fois bien ancré ici et de plus en plus vaste, de plus en plus grand, lumineux et vibrant. L'énergie de toutes ces bonnes choses va remplir votre univers, va s'étendre autant que vous pouvez l'imaginer. Respirez tranquillement et ressentez ce qui se passe. Devenez-vous de plus en plus tranquille, comme si émotions et pensées se calmaient. C'est ainsi que vous reconnaîtrez la strate de votre vous idéal. C'est calme, presque passif, comme si vous étiez en attente, justement, d'aller encore plus loin. Et même si vous ne savez pas vraiment si vous y êtes, faites-vous confiance. Si vous vous sentez bien, alors c'est bon. Et dites-vous que chaque fois que vous referez cette expérience, ce sera encore plus facile et encore mieux. Maintenant, vérifiez une chose. Quand vous êtes dans votre vous idéal, votre plus grand vous, calme, vaste, comme si vous pouviez emplir tout l'univers, aussi ample que votre imagination. La boule positive qui vous a servi de propulseur, elle est où?
Elle est grande comment? Elle est restée toute loin en bas, là, toute petite? Ou vous l'avez en vous et elle emplit aussi votre monde? Car ce serait mieux ainsi. Par exemple, si votre bulle de bonnes choses est restée en bas, toute petite, aspirez-la en vous. Faites-la grandir. Et si vous l'avez en vous, il faut au moins qu'elle soit au moins aussi grande que vous, pour commencer. Bien sûr, quand je dis vous, je ne parle pas simplement de votre corps physique. Aussi, bien sûr, vous pouvez continuer de le ressentir. C'est comme si c'était une petite partie de vous, votre corps. Comme si c'était juste, par exemple, le petit orteil de votre plus grand corps. Il ne s'agit pas de s'en couper, évidemment, car il fait partie de vous, il est vous aussi. Et il est nécessaire à votre équilibre, comme un vrai orteil ou une oreille. Simplement, de votre point de vue vaste, ici et maintenant, on dirait que c'est juste la pointe d'un de vos rayons de soleil. Comme d'être vous, un grand soleil rayonnant, et la pointe d'un de vos rayons, c'est vous, le petit vous là. Comme juste le bout de votre pied, une petite partie seulement de votre grand vous entier. Ce grand vous avec un V majuscule. Alors vérifiez que vous, le grand vous, vous êtes tout plein de bonnes vibrations, de lumière, de bonnes choses. Et si ce n'est pas encore le cas, emplissez-vous. Respirez tranquillement mais profondément et aspirez cette belle énergie en vous. Laissez-vous grandir, laissez-la grandir aussi. Grandir, grandir, grandir. Respirez amplement, tranquillement et laissez-vous emplir votre univers. Comme si vous pouviez étendre les bras de votre esprit de part et d'autre de vous-même et être partout et toujours à l'infini dans cette belle présence, cette belle énergie. Et c'est là qu'il y a une chose spéciale à faire. Nos limites sont invisibles, inconscientes. On se doute qu'il est toujours possible de s'ouvrir encore plus, de dépasser certaines limites. Mais il est difficile d'identifier ce qui coince. Alors heureusement, il suffit de savoir, d'avoir conscience et de vouloir se dépasser pour faire ce qu'il faut. Envoyez votre pensée au-delà de tout. Laissez-la aller toucher du doigt les limites de l'univers selon votre imagination maximum. Ne laissez pas la logique, votre mental, le raisonnement vous limiter. La logique, c'est formidable la plupart du temps. Mais ça ne peut que vous bloquer dans cette expérience qui est plutôt sensorielle et spirituelle. La logique vous dit que l'infini est inatteignable, non mesurable. Et vous, vous savez que peut-être ce que vous prenez pour l'infini maintenant n'est qu'une frontière à dépasser dans votre vie, que vous êtes peut-être coincé dans plus petit que vous pourriez, et que vous pouvez très bien aller au-delà de cet infini qui ne l'est pas peut-être en réalité. Aller vers l'infini et au-delà, oui. Alors, imaginez que vous pouvez toucher du doigt les limites de l'univers. Là où se porte votre esprit, vous êtes. Laissez faire votre imaginaire, votre esprit, et vous vous retrouverez aussi grand et vaste que votre imagination. Et là, dites-vous que ce n'est pas vraiment l'infini de la vie, mais seulement la limite de vous, de votre esprit, de votre imaginaire.
Avant de dépasser cette limite, vérifiez à nouveau. Vous êtes bien comme un océan, un grand soleil, un océan qui s'appuierait sur les continents de la vie, qui repose sur les roches et le sable des grands fonds, les strates les plus basses de l'existence, et qui sent le soleil caresser sa peau, les strates les plus élevées, les plus nobles de l'existence. Vous sentez la douceur de ce berceau naturel qui vous porte, et vous êtes vaste. Une seule présence, une seule entité vivante et pleine de vie. Et votre boule positive de départ emplit tout vous, ce grand vous majuscule, tout votre univers. Ainsi, lorsque vous allez vous dépasser, cette belle énergie emplira également votre univers étendu, qui sera encore plus vaste, encore plus libre. Imaginez donc maintenant un passage, une voie, une brèche, un sas, une faille, un vortex, pour aller encore plus loin. Créez cette porte impossible. Ne réfléchissez pas trop. Faites comme si c'était possible. Inventez-vous une porte et franchissez-la, comme si c'était normal. Laissez votre esprit aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, et entrez dans l'inconnu, au-delà de tout. Et là, c'est vaste, 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 comme jamais vous n'auriez pu vous imaginer. Ce qui vous paraissait la création tout entière n'en devient qu'une partie, un point de départ. Un autre univers vient de s'ouvrir à vous. Et ma voix vous accompagne dans cet espace encore plus vaste, plus libre. Votre belle énergie s'y propage avec plaisir. Cela pétille et vous emplissez ce nouvel endroit. Laissez votre esprit aller jusqu'aux limites même de cet autre univers. Oui, jusque là aussi, jusqu'à en toucher les frontières. Et laissez votre énergie positive, votre lumière, votre parfum l'emplir également. Percevez comme la porte s'ouvre tellement que la frontière de votre premier univers jusqu'au suivant s'effondre pour faire de votre existence quelque chose d'encore plus grand et magique. Bien sûr, vous pourriez prendre un moment pour explorer tout ce nouvel espace. Vous pourrez le faire, y revenir, quand vous voudrez, consciemment ou en rêve. Il y aura tellement à faire. Pour l'instant, je voudrais juste vous proposer une autre expérience. Imaginez. Et si ce n'était pas encore vraiment le grand tout? Et s'il y avait encore plus vaste, plus beau, plus grand et plus libre, affranchi même de ces nouvelles frontières? Après tout, vous ne saviez pas il y a un instant que cela pouvait être si grand, la vie. Alors, pourquoi s'arrêter là? D'accord? Continuons l'aventure. Eh bien, créez à nouveau un passage, une autre porte, un vortex, peut-être du même genre, puisqu'il a fonctionné. Peut-être tout autrement, peu importe. Inventez-vous une voie de liberté et franchissez-la, encore
aller plus loin, au-delà de cet infini. Franchissez cette porte et entrez dans un nouvel univers qui dépasse votre entendement. Un espace que vous pouvez de moins en moins décrire, inimaginable. Un infini sans limite cette fois. Et vous savez ce qui va se passer. Vous pourriez reproduire cette expérience plusieurs autres fois, de nombreuses fois, avant d'atteindre votre limite, votre véritable plus grand vous. Et quand vous recommencerez après un temps, peut-être dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous irez même encore plus loin. Votre infini d'aujourd'hui sera devenu votre point de départ de demain. Pour l'instant, il va arriver un moment où vous ne parvenez plus à créer de passage ou de porte. Tout simplement parce que vous n'avez plus de frontières, plus de limites. Parce qu'il n'y a plus d'endroit où mettre une porte. Parce que vous êtes alors dans le tout. Votre plus grand tout. Celui qui n'a pas de début ni de fin. Votre essence la plus profonde. L'essence de la vie même. Et c'est cette connexion suprême qui guidera désormais vos pas. D'une ancienne lumière à une nouvelle lumière. Sur les chemins de votre plus belle vie. Et au début, ça peut faire une sensation bizarre. Moi, la première fois que j'ai fait tomber mes anciennes frontières, comme vous venez de le faire, lorsque j'ai rouvert les yeux, toujours connecté à cette immensité, eh bien, je n'arrivais plus à marcher droit, comme si les murs de mon ancien univers avaient disparu. Comme si ce qui me portait autrefois et me limitait aussi, tout cela s'était effondré. Et comme j'étais habitué à m'appuyer inconsciemment sur ces murs invisibles, et que désormais il n'y avait plus de murs, j'étais obligé de trouver mon équilibre en moi-même, en harmonie. Plus de murs, plus de cellules qui vous emprisonnent. Vous êtes le créateur de votre existence. Sans frontières ni limites, connecté à la vie qui vous guide et vous offre ces opportunités. Alors là, faisons une autre chose encore. Là où vous en êtes, où que ce soit, disons que c'est très bien pour aujourd'hui. Prenez en vous l'énergie faramineuse de ce niveau de conscience. Aspirez-la en vous, faites-la circuler. Et puis tournez-la comme un phare vers votre corps physique. Votre petit vous. Cette petite partie de votre grand corps, votre origine, là où vous êtes, assis ou allongé. Votre corps dans lequel et grâce auquel vous vivez chaque jour au quotidien. Eh bien, imaginez comme si toute l'énergie de la vie entrait en vous, dans votre petit vous ordinaire, qui va donc se remplir de magie, se remplir de façon inimaginable, impossible autrefois, comme si on voulait verser l'océan dans un tout petit aquarium. Et cela fonctionne, on ne sait pas comment. La vie se déverse en vous. Ressentez cette présence en vous. C'est elle qui est à l'origine de toute la création. Comme une méta-énergie, le support de tout, qui interpénètre toute chose, qui fait grandir les bébés, les petits poissons ou les petites plantes.
C'est elle qui fait revenir le printemps, toujours, et qui maintient l'existence, son équilibre. C'est cette présence subtile qui guide vos pas pour votre meilleur avenir, pour vivre la vie qui vous attend au meilleur, au mieux du possible. Ce n'est pas juste de l'énergie ou de l'information, ni même de la conscience. C'est ce qui fait naître la pure conscience elle-même. C'est la matrice de la vie, notre mère à tous, de là où nous venons tous, et vers là où un jour tout s'en retourne. C'est ce qui fait que vos petites cellules se reproduisent, ce qui nous fait vivre ensemble et trouver une bonne personne pour nous accompagner. C'est le ferment, ce qui vous nourrit, qui vous entretient, vous fait vivre et qui relie toutes choses. Maintenant, vous percevez mieux et de mieux en mieux cette présence qui vous emplit et rayonne de vous, illuminant d'un coup toute l'ombre qui restait de votre existence, pour la dissoudre ou vous aider à la transformer, la sublimer. Cette super énergie s'est étendue à votre vie de tous les jours. Vous pouvez imaginer déjà quel effet cela pourra produire dans votre existence, d'être illuminé par ce soleil immense, habité par cette force de vie au quotidien. Et alors que vous retrouvez votre esprit conscient ordinaire, votre belle conscience s'harmonise à son habituelle localisation. Vous la sentez circuler en vous, vous la sentez être vous, et vous êtes elle. Bien ici, toujours, enraciné, connecté. Et moi, j'aimerais demander une chose à votre esprit inconscient, votre ami et serviteur intérieur, celui qui gère votre connexion au quotidien, vos actes, vos émotions et vos pensées. J'aimerais demander à votre inconscient de s'occuper pour vous de la transition, comme un pilote automatique, de gérer pour vous le passage entre le avant et le après cette expérience, entre ce que vous étiez du temps où il y avait encore les anciennes barrières et ce que vous êtes là maintenant, que vous êtes libre. Voilà, j'aimerais que votre esprit profond gère pour vous la transition vers cette nouvelle version de vous-même, cette grande et belle nouvelle vie, qu'il mette en place de nouveaux automatismes, de manière à ce que votre esprit libre puisse s'occuper de ce qui vous intéresse, de ce qui est important pour vous. Et les choses du quotidien vont suivre et se faire, s'adapter, changer, se transformer ou même guérir, pourquoi pas, afin que tout se passe bien pour vous et votre évolution à venir. Voilà, maintenant, vous avez en vous toute cette ouverture, cette nouvelle liberté, et l'énergie de la vie qui vous accompagne et vous guide. Et même votre esprit profond, inconscient, vous aide en prenant à charge les tâches ordinaires du quotidien. Ainsi, vous pouvez tranquillement rester dans cette vibration, cette présence, qui va progressivement s'atténuer, non pas qu'elle disparaisse, mais que vous allez vous y habituer. Et elle deviendra pour vous normale, vraiment une part de vous-même. Et sans y penser, vous serez en phase, elle sera toujours là en vous, équilibrée, en harmonie. Que reste-t-il donc à faire ? Pour que votre rêve se réalise, prendre une ou deux grandes respirations, profondes et tranquilles.
vous étendre, bouger un orteil, bouger les oreilles. Respirez, et lorsque vous serez prêt pour votre vie, simplement ouvrir les yeux. Merci.